Checkez ça, la nature elle se déchaîne comme une folle. Elle reprend ses droits. Ça fait vraiment plaisir. Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment bien aujourd'hui. Et je voulais vous faire un petit compte rendu en fait d'un des derniers défis que je me suis lancé. Ou que je me suis relancé parce que j'avais déjà fait cet été. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. C'est 1 heure sans rien faire tous les jours. Sauf que cette fois j'ai fait un petit peu différent. Parce que quand je l'ai fait, j'étais en vacances, donc c'est plus simple de vraiment rien faire. Là, j'avais un horaire un petit peu plus chargé, du coup, j'ai appelé ça 1 heure de silence par jour en fait. Et je vais vous faire un petit compte rendu de cette expérience. Alors, comme j'ai déjà dit, le silence c'est parfait parce que le silence c'est ce qui permet en fait de se connecter au vide intérieur, Akasha, l'état de juste être en fait, pas de pensée, bah si il y a des pensées hein, mais entre les pensées en fait, quand on est dans le silence, c'est ce qui nous permet en fait justement de pouvoir écouter le silence, le vrai silence, celui qui jaillit de l'intérieur en fait. Et du coup, je vais vous faire le petit compte rendu de ce deuxième essai de mois de silence. Alors par rapport à la dernière fois, justement comme je vous l'ai dit, j'appelle ça mois de silence en fait, parce que j'ai pas tout à fait médité pendant 1 heure toute la journée en fait, vraiment structuré. Par exemple, j'ai fait du yoga pendant 7 heures. Je me suis autorisé de temps en temps de faire du sport si j'étais vraiment serré au niveau du timing par exemple. Ou par exemple si je devais faire un peu de ménage, je me suis autorisé de le faire. La règle c'était quand même du coup pas d'appareil électronique évidemment, pas de musique, pas de lecture, pas de choses comme ça. Donc si je devais faire une tâche du style bah ouais la lessive ou vite faire ranger ma cuisine, je le faisais en pleine conscience, le but c'était ça aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté cette fois-ci? Bah un peu comme la dernière fois, ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Ça m'a permis de vraiment... je pense que c'est un truc que je vais essayer de faire tous les quelques mois. Là je vais continuer de le faire de nouveau aussi. Je pense que ce qui fait du bien en fait dans ce genre de moment, c'est que ça permet vraiment de lever le tapis en fait, puis d'enlever un peu toute la poussière qu'il y a dessous. Donc c'est un truc assez important je pense, parce que quand on fait des choses, il y a des inputs justement qui viennent en nous. Et puis ce que ça fait en fait, c'est que ça nous donne des émotions, on a des choses à gérer, on a des choses qu'il faut justement qu'on écoute. Le problème c'est que dans notre monde aujourd'hui, si on veut, on les écoute jamais, hein. On peut toujours trouver des distractions aujourd'hui. Les distractions, ça peut être évidemment les réseaux sociaux, la drogue, faire du sport, faire du travail, les relations, le sexe, lire, se branler, n'importe quoi, hein. Il y a 150 000 trucs qu'on peut faire pour justement pas avoir à réfléchir et pas avoir à affronter ce vide qu'on a à l'intérieur de nous en fait, qu'on a toujours et qu'on essaye de fuir. J'ai vu une vidéo super intéressante, je vais vous la partager, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, shout out à toi. Et du coup en fait c'est un type qui parle justement de ce vide intérieur qu'on a en nous. Et puis en fait comment ce vide on cherche toujours à le fuir. Et qu'en fait fuir ce vide, le vide il est désagréable en fait. L'idée c'est que quand on se connecte réellement au vide, sans chercher à le fuir en fait, on se connecte à l'amour universel. Parce que dans le vide il relie tout en fait. Ça c'est une image, ça m'a vraiment fait un sacré effet en fait. Il y a la matière, mais la chose qui relie la matière entre elles, c'est le vide. Et on sait que d'un point de vue atomique évidemment, parce que la réalité c'est pas ça, hein, ça c'est juste une manière de se représenter. La matière atomique elle est composée à 99,9% de vide. Donc je crois que l'image qu'il faut se donner c'est un atome, c'est une balle de foot au milieu d'un stade de foot. Ça c'est le noyau de l'atome et les électrons c'est genre tout le stade. Pour que vous fassiez un peu une petite idée de ce que c'est l'échelle d'un atome justement par rapport aux électrons et aux noyaux. Mais je m'égare dans la physique. Cette heure de silence elle m'a été vachement bénéfique en fait de nouveau, parce que déjà on est en hiver, du coup bah là je trouve qu'il fait beau plus ou moins, hein. Mais c'est pas le meilleur temps pour aller dehors chiller à la plage et tout.
Et du coup, il y a beaucoup de moments en fait, en plus avec ce putain de confinement, où il faut être à la maison, où il faut faire les choses. Et puis, moi j'adore être à la maison, hein, on va pas se tromper, je suis cancer, la maison c'est ma maison quoi. Mais dans la maison, on peut vraiment faire de la merde en fait, et puis pas faire assez de choses ou faire les mauvaises choses justement qui nous tirent plutôt contre le bas en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, profite de cet hiver pour vraiment méditer 1 heure par jour. Alors de nouveau, je dis méditer, c'est 1 heure de silence. Mais il y a quand même dans cette heure de silence, je me suis toujours obligé à faire 20 minutes en tailleur à méditer. Donc c'est un défi qu'un type sur internet a lancé un peu, faire plusieurs jours de suite avec 20 minutes de méditation par jour. Donc là je suis à 1 mois et quelques je crois, 40 jours, un truc du style. Ah, peut-être un petit peu moins. Mais du coup c'était quand même dans l'idée, c'était de pouvoir un peu méditer, vraiment essayer de faire le vide pendant un moment. Et puis les 40 autres minutes, bah genre si je veux un peu m'étirer, si je veux un peu regarder autour de moi, tout ça en fait je me le laissais. J'ai fait moins strict que cet été justement, parce que cet été j'étais très strict là-dessus, pas d'étirement, pas de regarder fixe dans un endroit et puis si je me détourne, retourner sur le mur blanc en fait. C'était beaucoup plus dur mais ça m'a aussi fait du bien, il faut le dire, il faut le dire. Mais j'ai décidé d'y aller un peu plus easy cet hiver justement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rajouter là-dessus? Je vous conseille fortement de faire un défi du style en fait, parce que c'est vraiment le meilleur moyen pour vous et pour n'importe qui hein, de se connecter à votre propre essence. Et c'est un truc vachement important à faire ça, parce qu'aujourd'hui on est tellement dirigé un peu partout justement que c'est important de se reconnecter avec son soi universel, avec le cosmos, avec l'univers, avec Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Et je pense que le silence c'est le meilleur moyen pour faire ça et pour vraiment vous écouter. Vous pouvez le voir comme ça, peut-être je vais finir la vidéo là-dessus. 1 heure de silence, c'est comme si vous alliez chez le thérapeute de votre inconscient et que c'était vous le thérapeute. Et puis que vous décidez de vous écouter, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant 1 heure. Et puis je pense que c'est un truc important à faire. Parce que des fois on veut même pas s'écouter soi-même. On écoute la merde que les gens disent. Hein. Je dis pas que tout le monde dit de la merde, hein. On dit tous de la merde à des moments. Mais des fois on se concentre à écouter la merde. Et on n'écoute même pas ce que nous on a à dire en fait. Ce qu'on a à se dire à soi-même. Et je pense que sur cette terre, la relation la plus importante qu'il faut entretenir, c'est la relation avec soi-même. Donc c'est pour ça que je vous dirais quand même 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 12 heures si vous êtes déter. Si vous êtes déter, je sais pas comment vous gagnez de la thune comme ça, mais bon voilà. Soyez dans le silence parce que c'est comme ça que vous arriverez à vous écouter mieux. Allez, je vous laisse. Je vous prépare des prochaines vidéos bientôt. 10 routines que je fais tous les jours ou que j'essaie de faire tous les jours. Ça va venir bientôt et puis la méditation ça fait partie de ces 10 routines. Allez, en tout cas, peace à tous, profitez de la fin de cet hiver et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.